Salut Thomas, salut à toute l'équipe de Lyon Fan TV. Je suis actuellement en extérieur dans un parc dans le Beaujolais pour parler un petit peu de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, de cette victoire importante contre Montpellier. Et justement, je voulais revenir sur ce match parce que je suis un peu en désaccord avec la plupart des commentaires et des appréciations sur ce match. On a pas mal entendu qu'il y avait le début de la patte Laurent Blanc, que c'était très positif, que justement c'était de bon augure et qu'on allait pouvoir avoir une opposition intéressante contre Lille. Moi je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que Montpellier était très faible et que le match contre Lille, malheureusement, on risque de se prendre une leçon de football. Je souhaite me tromper parce que je suis supporter, mais de manière objective, c'est ce que je pense. Et je vais développer un peu pourquoi. Déjà, le côté on a une patte Laurent Blanc, moi j'y crois pas. C'est trop tôt pour le dire. Et c'est pas parce qu'on a fait un bon match contre une équipe très faible. Peut-être dans la forme actuelle, Montpellier, c'est relégable. Ça joue pas bien du tout. Et pour moi, c'était du même niveau que les équipes de Tanche qu'on a rencontrées au début de saison. Angers, Troyes, Auxerre, ces équipes-là qui étaient quand même très faibles. Et tout le monde l'avait dit à ce moment-là. Que oui, ok, on a gagné, difficilement, mais les équipes en face étaient extrêmement faibles. Qu'est-ce que ça va être quand les équipes en face seront d'un niveau supérieur? Et je comprends pas pourquoi là, on ne s'inquiète pas de la venue de Lille. Parce que tout le monde a rappelé, oui, ok, c'était que contre Montpellier, ça demande confirmation, mais j'ai pas senti vraiment de l'inquiétude. Alors que pour moi, Lille, ça joue tellement mieux au foot que Montpellier, vu les actions que Montpellier a pu se créer, vu comment la défense de Lyon a parfois été quand même vraiment dans l'embarras, alors que vraiment Montpellier était pas dangereux, contre Lille, pour moi, ça peut être très très compliqué parce qu'ils jouent très très bien au ballon. C'est des très très bons joueurs. Et franchement, je pense pas qu'on gagne le match contre Lille et je pense même qu'on peut se prendre 2, 3, 4 buts très facilement. Contre Montpellier, je suis d'accord. On a vu des belles choses. Le retour de la paire Dembélé-Lacazette. On l'avait vu quand même une fois contre Lens avec Peter Bosz. Mais c'est vraiment une paire qui fonctionne très très bien. Et ça fait plaisir que vraiment cette paire soit intronisée. Et qu'on n'ait plus ce 4-3-3 avec Toko Ekambi et Tété sur les ailes qui était très problématique parce que Toko n'est pas un ailier et que même Tété était un petit peu en dedans. Là, le retour de cette paire Lacazette-Dembélé, tu as deux attaquants qui marquent des buts, qui peuvent être performants, qui sont en synergie. Et le retour d'Aouar derrière, qui, même s'il n'a pas eu une contribution défensive exceptionnelle contre Montpellier, même s'il n'est pas au top physiquement, ça reste un joueur qui pue le football. Et en tant que numéro 10 d'une équipe comme ça, tu joues sur ses qualités et il peut que t'apporter du plus à partir du moment où tu étais 10e de Ligue 1. Peut-être que pour jouer les premières places, Oussam Aouar dans son application défensive, dans son jeu sans ballon, ça va être compliqué. De toute façon, on le sait, on le connaît. Mais quand même, quand tu es 10e, tu as besoin de créativité, tu as besoin de talent. Et ça fait plaisir. Au-delà de ces deux aspects, pour moi, le reste, il n'y a rien de positif. La défense, on a sorti Thiago Mendes pour mettre Boateng, pour mettre une défense à 3 avec Diomandé sur le côté. Je trouve personnellement que Diomandé, c'est très compliqué pour lui d'être titulaire. Je trouve que Boateng reste très lent et très emprunté sur pas mal d'actions. Montpellier a pas puni, Montpellier a été pas très dangereux, donc ça s'est pas trop vu, mais je crains que contre une belle équipe, ça soit beaucoup trop difficile pour lui. Maintenant que Thiago Mendes est sorti, notre 4e défenseur, c'est Thia Silva. On a vu que dès qu'il est rentré, il est directement impliqué sur le but contre Montpellier. Il est directement impliqué sur le but contre Rennes. C'est compliqué. Et ok, avec Peter Bosz, Thiago Mendes, il a fait des conneries. Il a été impliqué sur des buts, pas de souci. Mais c'était pas non plus catastrophique. Quand on a affronté Angers, Troyes, Auxerre, je me rappelle pas d'un Thiago Mendes catastrophique, loin de là.
Je me rappelle d'un gars fiable qui a fait son travail, qui a dû négocier beaucoup de ballons de profondeur avec un attaquant dans le dos, ressorti propre, tranquillement. Alors certes, ce sont les attaquants de Troyes, de Auxerre, mais là, contre Montpellier, ce n'était que les attaquants de Montpellier. C'est la même chose. Et moi, je ne peux pas voir une amélioration sur ce plan-là. Parce que, même si ce système, tu as 3 défenseurs, au milieu de terrain, forcément, bah, tu n'as que en fait, Cacré avec le deuxième. Des fois Thiago Mendes, peut-être Jeffrey Halid, peut-être Le Penant quand il reviendra, on ne sait pas. N'empêche que cette paire de milieu de terrain, pour moi, je le trouve défaillante quoi qu'il arrive. Je pense pas que c'est avec une paire. On n'a pas une paire d'un niveau suffisant pour décrocher le top 5. Même si Cacré a été intéressant contre Montpellier, j'ai pas non plus vu un Cacré exceptionnel dans les transmissions de balles. Techniquement, c'était pas non plus incroyable. Et encore une fois, c'était que Montpellier. Il y avait beaucoup d'espace. C'était très facile. Et il n'a pas été mis en difficulté. C'est simple. Tu prends même Ajaccio. Tu les fais jouer contre des U15. Tous les joueurs, ils vont être magnifiques. Ça va être Ruga Bonito da Brasil. Ça dépend aussi de ton adversaire. Donc forcément, là, on a l'impression qu'ils sont revenus à leur meilleur niveau. Mais moi, je pense qu'il faut se calmer. Qu'on va voir ça contre Lille. Il y aura une opposition supplémentaire et qu'on va quand même voir qu'on a toujours des carences et que c'est pas possible en aussi peu de semaines, en aussi peu de temps pour Laurent Blanc d'imprimer sa patte. Et c'est pas parce qu'il a changé de système, il a mis Dembélé, Lacazette ensemble, il aurait remis Aouar, que effectivement Tagliafico n'a plus Toko Ekambi sur le côté et qu'il est quand même vachement plus offensif, plus intéressant. Ça résout pas tous les autres problèmes. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette équipe. Et il faut être lucide sur le fait que ça va être très compliqué contre Lille. Ça va être compliqué contre Marseille. C'est une autre intensité. C'est techniquement largement au-dessus de ce qu'on a pu affronter. Cette équipe, d'ailleurs, je reviens sur Marseille et Lille. C'est vrai que j'ai vu le match de Lyon. J'ai vu donc le même soir le match de Lens contre Marseille. Même le lendemain, Lille contre Monaco. L'intensité, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, mais si l'Olympique Lyonnais va flancher à partir de la 60e, ça va être super compliqué. Parce que vraiment, eux, ils ne baissent pas d'intensité. Ils agressent, ils vont te chercher. Et ça joue très très bien. Ça punit direct. Moi, je pense que ça va être compliqué. Voilà, petite vidéo justement pour parler un petit peu de ce match. Évidemment, je pense pas qu'on va gagner, mais c'est tout ce que je souhaite. J'espère qu'on va gagner. J'espère que ça va le faire, hein, mais bon, on va croiser les doigts et puis ça peut le faire sur un malentendu. Voilà, ciao les gars, à une prochaine peut-être et bonne fin de journée.